Les vainqueurs de ce tournoi, Johan et Timéo, bah déjà félicitations les gars, bravo. Franchement une semaine après un P1000 à Bayard, Samuel Johan, parfait, comme quoi c'est beau. Bon alors déjà j'aimerais bien avoir votre ressenti les gars sur le tournoi, qui a quand même été un peu spécial dans le sens où il y a quand même eu beaucoup de monde, il y a eu du vent, vous avez joué sur 2 terrains différents déjà. Déjà votre premier ressenti sur ce tournoi? C'est bien la première fois qu'on fait un tournoi avec autant de public. Pardon. Avec autant de public, donc c'est spécial, mais on aime bien tous les deux quand il y a beaucoup d'ambiance. Et pareil, les conditions, ça sort beaucoup, etc. Et tous les deux, on aime bien taper, donc ça nous avantage aussi. C'est ce qu'on a vu. On a vu que tu t'es fait aussi un bien grand plaisir à taper les par 3. Bon, avec les sorties, c'est quand même mieux. Ça laisse un peu plus de spectacle. On a fait une belle à un moment donné là-bas. J'en ai fait une belle sur beaucoup. Beaucoup de fautes. Il est modeste. Voilà. Donc ce premier P1500 pour vous là déjà ça y est, on sent que vous passez un espèce de cap à votre jeune âge, déjà c'est quand même assez incroyable. Moi j'ai envie de me demander aussi comment vous arrivez à gérer ces moments là. On sait que vous avez sauvé une balle de match hier. Comment vous arrivez à garder la tête froide déjà et justement pas se laisser tomber dans ces émotions qui peuvent justement vous faire perdre? Déjà premièrement garder la tête froide, je sais pas si c'est vraiment le mot, parce qu'on a vu que bon, je suis pas gardé la tête froide bien longtemps, mais non, on travaille avec un prépa mental, Pierre Gauthier là, qui nous aide pas mal. Et puis au final, c'est pour des moments comme ça qu'on joue au paddle, qu'on s'entraîne tous les jours, qu'on se lève tous les matins. Donc non, juste hier on sauve balle de match, mais on en a 6 aussi, ils en sauvent 6 enfin ils en sauvent 5, on fait la 6ème. On pourrait dire pareil de eux. Au final, on est tous là pour jouer au paddle, pour prendre du plaisir. Franchement, hier on se fait un match de fou, on kiffe tous et ça passe pour nous cette fois, ça aurait pu ne pas passer et au final on a la victoire au bout, on est très content. Tout à l'heure on en discutait un peu dans le chat, on se disait que moi j'ai parlé de feu et de glace, dans le sens où toi tu t'exprimes énormément sur le terrain. Timéo, tu restes souvent de marbre avec un calme un peu olympien je trouve, même quand tu vas taper des partons, que tu vas faire des sorties. Est-ce que cette comparaison là vous la ressentez vous? Et justement sur toi ça te permet aussi de te calmer de temps en temps, de rester focus dans un match, cet apport de Timéo? Alors lui il m'apporte beaucoup de confiance parce qu'il s'encourage beaucoup, même si des fois il s'emporte un peu et qu'il s'énerve un peu. Mais bon ça on a du travail dessus. Et moi je pense que je lui apporte un peu de calme et de sérénité dans les moments importants. Peut-être que tu vas en parler toi, mais je pense que c'est ça. Ouais. Franchement c'est compliqué parce qu'il y a des fois où comme là en début de premier où je m'excite un peu trop et où du coup pour lui c'est un peu compliqué parce qu'il comprend pas trop pourquoi je suis comme ça, où j'ai un peu beaucoup d'énergie, je suis un peu dans tous les sens et un peu trop, et quand c'est trop c'est compliqué à lui pour lui de gérer et à l'inverse moi quand il est trop calme c'est pareil aussi compliqué parce que je me dis s'il faut il a pas envie et tout, alors qu'en fait pas du tout, c'est juste qu'on a 2 caractères qui sont complètement différents et qui se complètent quand on met notre caractère à profit pour que l'autre il soit dans les meilleures conditions quoi. Si j'ai bien compris, donc là ça fait depuis quelques semaines maintenant que vous êtes à Barcelone tous les deux. Comment ça se passe déjà? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu déjà une première impression sur ce premier mois? Écoute, déjà on est une vingtaine, dans une maison une vingtaine. Okay. On s'entraîne le matin 1h30 au paddle, avec aussi 1h30 de physique le matin, et l'après-midi on fait 1h30 d'entraînement de paddle encore. Donc les journées sont très longues et très dures physiquement, mais là au bout d'un mois on commence à s'habituer à cet environnement et du coup ça va un peu mieux, mais les premières semaines étaient difficiles physiquement pour moi en tout cas. Pour toi, Johan? Ouais, pour moi aussi, c'est vrai qu'on a un peu changé de vie, on est parti, enfin lui était parti de chez lui mais moi je pars de chez moi. Un peu, on change de vie, on s'entraîne plus, c'est plus dur, avec des meilleurs mecs, des prépas physiques qui sont très exigeants, enfin c'est beaucoup plus dur physiquement et même mentalement, parce que du coup quand tu es un peu fatigué, tu vas à l'entraînement, tu t'entraînes, c'est dur. Et voilà, c'est pas tous les jours facile non plus, mais on se dit qu'on a quand même la chance d'aller jouer au paddle tous les jours en fait. Donc on n'a pas le droit de se dire que c'est dur en fait. Oui c'est dur, mais d'un autre côté, il y en a qui vont à l'école et nous on va jouer au paddle. Donc en fait, ouais mais non. Il faut passer par ce genre d'étape aussi. Ouais, complètement. Et au final, là on fait 3 semaines, on a joué 3 tournois en France, on a gagné le régional, le week-end dernier le P1000 à Bayard et là ce tournoi. Donc ça récompense entre guillemets notre premier match qui a été vraiment bon à l'entraînement. Et puis ça donne envie de rester sérieux et de continuer à bosser quoi. Alors continuez à bosser. Est-ce que justement, dernière question, quelles vont être les prochaines échéances? Est-ce qu'on a des chances de vous voir justement en août? Si vous avez réussi maintenant ici, pourquoi pas se tenter sur le FIPRIZE? Est-ce que vous avez déjà programmé un peu votre été?
Là, on a prévu de calmer un peu les tournois justement jusqu'au FIB de Bandol. Ok. Du coup, oui, on sera bien là au FIB de Bandol, même si on n'est pas sûr de tout faire parce que les championnats de France junior la fin de semaine du FIB Prize justement. Ok. Donc on va quand même s'inscrire et on verra ce qu'on fait comme résultat. Il a juste oublié de dire qu'on joue ici encore le week-end prochain en Master Jeune. Ah. Le Master des P500 là. TNJ. Voilà, c'est ça. Eh ben écoutez les mecs, moi je vous souhaite bon... Ah, une dernière question de Francky. Est-ce que justement par rapport au TNJ, on a presque tendance à l'oublier? Tout à l'heure j'étais avec Louis qui disait bon bah bien évidemment on sait qui va gagner la semaine prochaine en parlant de vous. Est-ce que justement c'est pas d'une certaine manière un piège? Bah, oui, ça peut l'être. Après, justement, ça c'est des sujets qu'on traite avec notre prépa mentale, on les travaille. On sait qu'il y a des compétitions, on arrive et on est plus favori que d'autres. Après, comme on a dit tout à l'heure, au final, c'est mental et ça se travaille. Et on le travaille aussi. Et pour moi, c'est pas un piège. On vient, tout le monde dit qu'on est favori, etc. Oui, mais au final, on a quand même le droit de perdre. Bien sûr. Est-ce que Coelho Tapia il gagne tous les jours? Bah non, en fait. Et on a le droit de perdre. Ça sera le jeu. Si on perd, ça sera le jeu. C'est que les mecs auront très bien joué, on aura fait un mauvais match. On sait pas, mais en fait, oui, on peut perdre la semaine prochaine à Bandol. C'est pas une victoire assurée, pas du tout, très loin de là. Et puis ça participe à la construction des joueurs aussi. C'est normal de perdre. Il faut le dire. C'est totalement normal. Et bon, il y en a un qui a pronostiqué votre victoire, c'est Yann Oradou. Dès que vous avez joué les 8ème, il a dit non mais ils vont aller au bout. Ils vont aller au bout. Et je dis bon, on va voir. Hein. Il y a quand même du monde, il y a quand même des têtes de série. Bah, il a eu raison et en plus il gagne des serre-poignets Padelmag. C'est bon. Et là il gagne tout. Ouais. C'est vrai. C'est monstrueux. Toi je sais que t'en prends pas mais... De quoi? Il voulait les serre-poignets Padelmag. Bah écoutez, Attends, une dernière Vas-y. question. C'est quoi le déclic peut-être entre Timéo Yo d'aujourd'hui et la paire que je connaissais il y a encore quelques mois qui a clairement été transformée? Alors certes, vous êtes parti en Espagne entre temps. Est-ce qu'on peut dire qu'en un mois, on peut voir une telle progression ou une telle solidité en un mois? Je ne sais pas. Ou alors est-ce qu'il y a eu des mots particuliers ou qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez aussi solide aujourd'hui par rapport à avant? Vas-y. Moi, je pense que c'est pas mal le côté de entre guillemets se professionnaliser, pardon. Où en fait, quand on était à Perpignan, oui, on faisait que ça, mais on était encore chez nous, on avait encore ce côté où on était avec papa, maman, etc. Là, on est parti entre guillemets à l'aventure, tous les deux comme des grands, et au final, on sait qu'on n'a qu'un objectif en tête, c'est de réussir. Et que pour réussir, il faut juste bien manger, bien dormir, bien s'entraîner, etc. Ce qu'on faisait moins bien quand on était à Perpi pour le coup. Et qui est plus une vie de pro, même si pour l'instant on est semi-pro en gros parce qu'on a une vie de pro mais on gagne pas notre vie comme ça. Mais pour le coup c'est le but. Et du coup moi je pense que ça fait pas mal la différence même mentalement dans la... j'ai pas le mot. La détermination, pardon. on peut terminer sur ça ou tu as une autre question? Non, une dernière question, bah oui, évidemment, puisqu'on a la chance de les avoir ensemble. Hein. Et dernière question, c'est par rapport à l'équipe de France. On a vu sur les réseaux sociaux, même dans le chat, il y en a certains qui disent tiens, et Timéo, et Yo, ça le fait, la preuve. Alors, peut-être que c'était un peu trop tôt, et encore, vous nous direz ce que vous estimez par rapport aux Europes, mais il y a les mondiaux derrière. Est-ce que ça, c'est clairement un objectif? Oui, les mondiaux, c'est clairement un objectif, mais pour les Europes, je pense que oui, en effet, c'était un peu trop tôt. Parce que oui, peut-être qu'on avait le niveau, etc. Mais ils méritent tous plus notre place que nous, avec leur expérience, leur niveau de jeu, etc. Donc je pense que oui, les Europes, c'est trop tôt, mais on va tout donner pour être en équipe de France pour les mondiaux en septembre. Ça. Novembre, pardon. Ouais, novembre. On va tout donner. Ouais, moi juste au final on a parlé avec Ben et Pablo, mais juste que nous ils savent que si demain ils nous appellent, ils ont besoin de nous, on est là, mais comme il dit Timéo, tous les mecs qui ont été sélectionnés, quand je pense à Van Boss Joris par exemple, qui ont fait des excellents résultats bien meilleurs que les nôtres,
qui méritent vraiment plus que nous en fait, et que cette sélection là, déjà être au stage pour nous c'était hyper cool. On a pu jouer 3 jours avec les mecs de ce niveau, avec l'équipe de France et tout. Être intégré au stage c'était vraiment déjà une grande expérience, et je pense que oui c'était un peu trop tôt, et oui les mondiaux c'est clairement un objectif en novembre. Ça vous permet déjà de voir aussi, comment se passe un stage. Voilà, vous y arrivez, ça vous permet de découvrir, et puis ça se fera avec le temps. De toute façon, c'est comme ça qu'on construit. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, que vous jouez ensemble? C'est la question qu'on avait dans le chat, on n'arrivait pas à y répondre. On a fait les championnats du monde en 2019 ensemble. Ah, il avait raison du coup. Ouais, et après on a joué ensemble à partir de... Il y a 2 ans à peu près. Ouais, 2 ans et demi. Ça fait 2 ans qu'on joue à peu près tous les tournois ensemble. Ouais, voilà. Ouais, donc 2 ans vous êtes ensemble, même si vous avez déjà joué un petit peu ensemble avant, je pense effectivement 2019. Il y avait des spécialistes dans le chat, Genèse, franchement. Depuis que je suis parti à Perpignan chez Yoann. Ouais, mais Josh est un spécialiste. Ah oui. Ça, c'est pas n'importe qui. Ah oui. Merci beaucoup les gars, moi je vous souhaite bon courage, bonne chance pour la suite, et puis on se retrouve en août pour Bandol. Et voilà, merci beaucoup en tout cas d'être passé. Merci à vous, c'était cool. Allez. Merci.